Aujourd'hui, pour gérer tes agents IA, tu as deux choix. Soit tu passes par une application desktop, tout est centralisé mais tu retrouves au même endroit toutes tes conversations avec tous tes projets, même ceux que tu ne travailles plus avec. Et si tu utilises Codex et Claude, tu dois jongler entre deux applications. Soit tu ouvres un nouveau terminal pour chaque agent. Si tu es habitué à travailler dans le terminal, c'est plus naturel. Mais si tu as 3 ou 4 fenêtres d'ouvertes, c'est très facile de confondre les sessions et d'envoyer des mauvais prompts aux mauvais agents. Des outils comme Simux adaptent le terminal aux agents IA, mais ils te demandent d'adopter une nouvelle application. Eder prend une nouvelle approche, il se lance directement dans le terminal que tu utilises déjà. Il regroupe tes agents, garde les sessions actives et t'indique lequel a besoin de toi. Il fonctionne avec Claude Code, Codex, Py et plein d'autres agents, on va directement passer à la démo. Pour installer Eder, tu peux simplement utiliser la commande curl, ou alors si tu es sur Mac, tu peux aussi utiliser la commande homebrew. Une fois copié, tu as juste à lancer la commande dans ton terminal. Maintenant qu'il est installé, il suffit de taper la commande Eder. À l'intérieur, tu peux créer plusieurs onglets et découper chacun d'eux en plusieurs terminaux. Tu peux tout contrôler au clavier via l'ensemble de ces commandes, mais l'interface fonctionne aussi très bien, rien qu'avec la souris. Tu peux cliquer dans les panneaux, les redimensionner, les splitter, c'est très simple à prendre en main, même si tu n'es pas habitué au terminal. Je pourrais créer plein de workspaces à la main, comme par exemple ici je vais créer une session Codex et une session avec Py pour voir ce que ça donne. Donc ici en bas j'ai mon Py Agent et mon Codex. Mais comme Eder est un CLI, ça veut dire que nos agents peuvent directement l'utiliser. Comme Codex tourne à l'intérieur de Eder, il peut appeler ses commandes, lancer un autre agent, suivre son évolution dans le terminal et regarder quand il a terminé. Ici, on a Codex à gauche et on va lui demander d'utiliser directement le CLI de Eder. Donc pour le test, je suis dans un dossier avec une petite application et je vais lui demander de faire deux changements dessus. Au lieu de tout configurer soi-même, on va demander à notre premier codex de jouer le rôle d'orchestrateur. Si on regarde le prompt, je lui demande d'utiliser uniquement le CLI de Eder, de jouer le rôle de coordinateur, de créer deux branches, donc la branche Demo Filter et Demo Export, et pour chacune de ces branches, avoir un agent codex. Chacun de ces agents a une tâche à accomplir. Il doit laisser les deux agents travailler en arrière-plan et attendre que l'un d'eux soit bloqué ou terminé et de résumer son état. Si tout fonctionne, je devrais voir apparaître deux nouvelles branches et deux nouveaux agents apparaître sans quitter cette conversation. Donc on va directement lancer et voir ce qui se passe. On peut déjà voir qu'il y a mes deux nouveaux worktrees, Demo Filter et Demo Export. Et là, j'ai mes deux nouveaux agents qui viennent d'apparaître. L'un de nos deux sous-agents attend une réponse et c'est depuis l'orchestrateur qu'on va lui répondre. L'orchestrateur vient de lui transmettre notre décision et il a repris le travail en arrière-plan. Les deux agents ont terminé leur tâche, ce qui est bien c'est qu'ils n'ont jamais travaillé dans le même dossier car on a défini différents worktrees et on peut facilement le voir dans la barre latérale. Jusqu'ici, tout tourne en local sur mon ordinateur, mais Eder peut utiliser une autre machine pour exécuter les agents. Avant de commencer, je vais d'abord vérifier que mon Mac mini est accessible en SSH. Donc voilà, j'arrive à me connecter dessus. Je vais donc retourner sur ma machine. Et pour utiliser la fonctionnalité à distance de Eder, c'est très simple. Il suffit de taper la commande Eder -- remote et puis le nom de la machine que tu veux SSH et ensuite le nom de ta session. Et voilà, je suis directement dans ma machine. Je peux lancer Codex. Et c'est la session Codex qui est en train de tourner sur mon Mac mini. Le serveur Eder, les terminaux et les agents tournent sur le Mac mini. Donc la session Codex que je viens de lancer utilise bien les ressources de mon Mac mini et pas celles de mon ordinateur. Erd ne copie pas directement mon projet vers la machine à distance. Les dossiers de projet, les agents Py, Claude Code, Codex doivent déjà être identifiés sur la machine à distance. Un dernier élément qui est très cool avec Erd, c'est que tu peux avoir plusieurs sessions. Par exemple, ici je vais créer une nouvelle session avec deux agents Codex. Je peux ajouter tous les agents que je veux à l'intérieur. Si je quitte le terminal, j'ai juste à relancer Earth avec le même nom de session et je vais retrouver tous mes éléments inchangés. Alors, est-ce que Earth est vraiment utile? Si tu ne lances qu'un seul agent de temps en temps, probablement pas. Un simple terminal ou une application desktop fera largement l'affaire. Mais si tu es comme moi et t'aimes bien lancer plein d'agents en parallèle et pas forcément que des agents Cloud Code ou Codex, mais toute une variété, là elle devient plus intéressante. Ce que j'aime vraiment avec Eder, c'est qu'il ne tente pas de remplacer les outils que tu utilises déjà. L'expérience Codex et Cloud Code reste la même et tu ne dois pas installer un nouveau terminal. Eder ajoute la couche qui permet d'organiser les agents, isoler les branches et voir l'état d'avancement de chacun.